Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Du d'aujourd'hui. latin auctio, multiplication, commissaire-priseur et personne qui dirige une vente aux enchères, auctionner. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient à ceux qui s'intéressent à l'économie, voire choisir une profession en fonction de l'intérêt pour les matières scolaires. Caractéristiques de la profession. Une vente aux enchères est une vente publique de biens ayant des propriétés individuelles, voire uniques, selon des règles prédéterminées. Par exemple, lors de ventes aux enchères internationales spécialisées, des lots de biens tels que la fourrure, le tabac, les fleurs, les espèces des forêts tropicales, les chevaux, les poissons, les voitures d'occasion, etc. sont vendus et achetés. Lire aussi les objets uniques vendus aux enchères comprennent les œuvres d'art, les raretés historiques, les objets de collection et les antiquités. Une vente aux enchères est essentiellement une compétition entre acheteurs. Le prix de départ des marchandises, le lot, est fixe et augmente progressivement. Le jour et l'heure de la vente aux enchères sont fixes à l'avance, de même que le « pas d'enchères », la majoration minimale pour modifier le prix. Chaque acheteur se voit attribuer un numéro d'enchérisseur. Il existe des méthodes publiques et non publiques pour modifier le prix au cours de la vente aux enchères. Dans la méthode publique, le commissaire-priseur annonce le numéro du lot, fixe le prix de départ et demande qui est le plus élevé. L'acheteur, qui est prêt à payer davantage, annonce le nouveau prix, qui est plus élevé que le précédent, en tenant compte de la majoration minimale. Le commissaire-priseur appelle le numéro de l'acheteur, sous lequel il est enregistre à la vente aux enchères, le nouveau prix du lot et demande à nouveau, qui est le plus cher? Si, après avoir répété la question 3 fois, personne ne propose un nouveau prix, le commissaire-priseur frappe le marteau. Cela signifie que l'objet a été vendu au plus offrant. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offres spéciales pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Lors d'une vente aux enchères silencieuses, les acheteurs donnent au commissaire-priseur un signe conditionnel, par exemple, en levant un panneau avec son numéro, qu'ils acceptent de faire monter le prix. La prime de prix est standardisée et stipulée dans les règles d'enchères. Le commissaire-priseur annonce à chaque fois un nouveau prix sans nommer l'acheteur. Le commissaire-priseur s'assure que tous les enchérisseurs respectent les règles et gèrent en même temps le processus d'augmentation du prix, en maintenant la concurrence entre les enchérisseurs. Le rythme des enchères est très rapide et exige une attention maximale et une réaction rapide de la part des acheteurs et du commissaire-priseur. En moyenne, il faut moins de 50 secondes pour vendre un lot. Une vente aux enchères peut être considérée comme réussie si le résultat est une grande différence entre le prix de départ du lot et le prix obtenu au cours du processus d'enchère. Il est évident que le commissaire-priseur peut influencer cette différence dans un sens ou dans l'autre. Lire aussi certaines ventes aux enchères ne se déroulent pas avec une augmentation du prix, mais inversement, le prix le plus élevé pour l'objet vendu est d'abord annonce, puis les offres sont réduites au prix accepté par le premier acheteur auquel l'objet est vendu. Le travail du commissaire-priseur commence avant la vente aux enchères. Il participe à la préparation de la vente, il communique avec les commissaires-priseurs, personnes qui transfèrent les biens à vendre aux enchères en vertu d'un contrat, prend connaissance des lots, participe à la fixation du prix. Lorsque les enchères sont terminées, le commissaire-priseur participe à l'exécution de la transaction pour chaque lot vendu. Lieu de travail. Les commissaires-priseurs travaillent dans des salles de vente et des galeries, mais aussi dans de grandes sociétés commerciales, des syndicats ou associations de vendeurs ou des sociétés de courtage aux enchères spécialisées. Russie 100010000100010001000 Moscou 10000-1000-1000 Informations sur les salaires fournis par HH. Rue. Formation de commissaire-priseur. Les commissaires-priseurs ont besoin d'une formation supérieure pour réussir leur carrière.
Toutefois, il n'existe pas d'établissement de formation spécialisé pour les commissaires-priseurs. Par conséquent, ce sont généralement des personnes issues de domaines connexes qui accèdent à la profession. Le plus souvent, la carrière débutait en tant qu'assistant de commissaire-priseur. Le commissaire-priseur se forme en permanence, en élargissant ses connaissances du marché et en participant à des formations et à des ateliers spéciaux.